Avez-vous déjà pensé que votre relation avec les animaux pourrait avoir une signification spirituelle profonde? Beaucoup considèrent les animaux comme de simples compagnons, mais la Bible révèle une vérité bien plus grande. Saviez-vous que la façon dont vous traitez un animal peut refléter votre relation avec Dieu? Ce n'est pas une simple théorie, c'est un principe biblique puissant que peu de gens connaissent. Et aujourd'hui, nous allons l'explorer ensemble. Les animaux ne sont pas là par hasard. Ils font partie du plan divin depuis le commencement, et dans la Bible, Dieu les utilise pour enseigner, protéger et révéler sa volonté. Certains ont sauvé des vies, d'autres ont été des messagers de Dieu, et dans certains cas, leur rôle était directement lié à la destinée d'une personne. Mais alors, quelle est la véritable place des animaux dans le plan de Dieu? Pourquoi Jésus-Christ lui-même a-t-il fait référence aux animaux dans ses enseignements? Peu de gens réalisent à quel point les animaux sont présents dans les Écritures. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui pourrait changer votre perception à jamais. Si vous aimez les animaux et que vous croyez en Dieu, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Nous allons plonger dans les textes sacrés pour révéler une vérité essentielle. Prendre soin des animaux. Ce n'est pas seulement un acte de bonté, c'est aussi un acte de foi. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà ressenti une connexion spirituelle avec un animal. Et bien sûr, si vous aimez le contenu qui éclaire votre foi, abonnez-vous dès maintenant et activez les notifications, car nous avons encore beaucoup à explorer ensemble. Maintenant, entrons dans cette révélation divine. Dès les premiers versets de la Bible, on voit clairement que les animaux font partie intégrante du plan divin. Lorsque Dieu créa le monde, il façonna chaque créature avec soin, leur donnant un rôle spécifique dans l'équilibre parfait de la création. Dans Genèse 1, 25, il est écrit « Dieu fit les bêtes de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tout reptile de la terre selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. » Rien n'a été créé au hasard. Chaque animal, du plus petit insecte au plus grand mammifère, témoigne de la sagesse infinie du Créateur. Plus encore, lorsqu'il plaça Adam dans le jardin d'Éden, il lui confia une mission spéciale. Donner un nom aux animaux. Genèse 2, 19. Cela signifie que l'homme n'a pas seulement autorité sur eux, mais qu'il a aussi une responsabilité, une connexion intime qui va au-delà du simple rapport utilitaire. Chaque créature porte une empreinte divine et rappelle l'ordre parfait voulu par Dieu. Mais si les animaux font partie du dessein de Dieu, pourquoi certains les considèrent-ils comme insignifiants? Dans un monde où l'on se focalise sur les réalisations humaines, on oublie parfois que chaque être vivant a une place dans l'œuvre divine. Prenez un moment pour observer la nature, le vol précis d'un oiseau, la fidélité d'un chien, la sagesse des fourmis qui travaillent sans relâche. Tout cela reflète l'intelligence et la gloire de Dieu. La Bible nous enseigne que nous devons admirer la création et reconnaître que tout ce qui existe est une manifestation de la puissance divine. Lorsque Jésus-Christ parcourait la terre, il utilisait souvent les animaux pour enseigner des vérités spirituelles profondes. Il parla des brebis, du bon berger, Jean 10, 11, 14, du moineau qui ne tombe pas sans que Dieu le sache, Matthieu 10, 29, soulignant ainsi l'attention particulière que Dieu porte à toute sa création. De plus, la présence d'un animal dans la vie d'une personne n'est jamais une coïncidence. Dieu orchestre chaque détail de notre existence, et cela inclut aussi nos compagnons à quatre pattes. Un chat qui vient se blottir contre une personne en détresse, un cheval qui aide son cavalier à vaincre ses peurs, ou même un oiseau qui chante juste au bon moment pour apaiser une âme troublée. Ce sont des signes subtils mais puissants de la présence divine. Il est intéressant de noter que, dans l'Ancien Testament, les animaux étaient souvent utilisés dans les rituels religieux, non seulement pour les sacrifices, mais aussi comme symbole de pureté et de consécration. L'agneau pascal, par exemple, est une préfiguration de Jésus-Christ en tant qu'agneau de Dieu, Jean 1, 29. Chaque animal a une raison d'être, et c'est notre rôle de comprendre cette connexion spirituelle. Ignorer l'importance des animaux, c'est nier une partie de la sagesse de Dieu.
Le fait que nous soyons appelés à régner sur eux ne signifie pas que nous pouvons en faire ce que nous voulons. La domination que Dieu nous a donnée est une responsabilité, pas un droit, d'exploitation. Lorsque nous nous rapprochons de la nature et que nous respectons la vie qu'elle abrite, nous nous rapprochons aussi de Dieu. Beaucoup de personnes ressentent une paix profonde lorsqu'elles passent du temps avec des animaux, et ce n'est pas un hasard. Dieu a voulu que les animaux soient une source de réconfort, d'enseignement et même de révélation spirituelle. Lorsque nous commençons à voir les choses sous cet angle, notre perspective change et nous réalisons combien tout est interconnecté dans le plan divin. Ainsi, comprendre le rôle des animaux dans la création de Dieu nous pousse à une réflexion plus profonde. Comment devrions-nous interagir avec eux? Quelle est notre mission en tant que chrétiens face aux créatures que Dieu nous a confiées? La Bible ne laisse aucun doute. L'homme juste prend soin de ses bêtes. Proverbe 12, 10. Cela nous amène directement à une question essentielle. Si nous avons une responsabilité spirituelle envers les animaux, sommes-nous vraiment à la hauteur de cette mission? Dans Proverbe 12, 10, il est écrit « Le juste prend soin de son bétail, mais le cœur des méchants est cruel. » Cette simple phrase révèle un principe profond de la foi chrétienne. L'amour et la compassion que nous manifestons envers les animaux reflètent notre relation avec Dieu. Il ne s'agit pas seulement d'un devoir moral, mais d'un engagement spirituel. Jésus-Christ nous a enseigné que la véritable piété se manifeste par nos actions, y compris la manière dont nous traitons les plus faibles et les plus vulnérables. Les animaux ne peuvent pas se défendre seuls, ils dépendent souvent de l'homme pour leur bien-être. Comment alors prétendre aimer Dieu si l'on est indifférent à la souffrance de sa création? Dans Matthieu 25, 40, Jésus déclare « Tout ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Cela ne s'applique-t-il pas aussi aux créatures que Dieu a confiées à nos soins? Lorsqu'on parle de responsabilité, il ne s'agit pas seulement de fournir de la nourriture et un abri aux animaux domestiques. Il s'agit aussi de respecter l'équilibre de la nature et de ne pas contribuer à la destruction insensée des créatures de Dieu. Trop souvent, les hommes exploitent la faune et la flore sans se soucier des conséquences. Pourtant, la Bible nous rappelle que Dieu a tout créé avec un but et que la terre est un don sacré. Nous sommes des intendants, non des propriétaires absolus. Dans Genèse 1, 28, Dieu donne à l'homme l'autorité sur les créatures de la terre, mais cette autorité implique une responsabilité. On ne gouverne pas par l'abus, mais par la sagesse et la compassion. Comment réconcilier l'amour de Dieu avec l'indifférence envers les êtres qu'il a créés? Prenons l'exemple de Noé. Dieu a jugé la terre et a décidé de purifier l'humanité du mal, mais il n'a pas oublié les animaux. Il aurait pu leur permettre de disparaître avec le reste du monde corrompu, mais au contraire, il a ordonné à Noé de les sauver. Genèse 6, 19, 20. Pourquoi? Parce qu'ils font partie de son plan. Cela montre bien que Dieu accorde une valeur spirituelle aux animaux et que leur survie était une priorité même dans un moment de grand jugement. Si Dieu lui-même prend soin de chaque créature, ne devrions-nous pas en faire autant? Peut-on être un vrai disciple du Christ sans manifester d'amour pour l'ensemble de sa création? Certains peuvent se demander « Pourquoi devrais-je me soucier des animaux alors qu'il y a tant de souffrance humaine ?» C'est une question légitime, mais elle est fondée sur une fausse dichotomie. Jésus n'a jamais enseigné que l'amour devait être limité à une seule catégorie d'êtres. L'amour véritable ne connaît pas de frontières. Celui qui aime vraiment Dieu se soucie de tout ce qu'il a créé, et cela inclut aussi bien son prochain que les créatures silencieuses qui peuplent la terre. Une personne compatissante envers les animaux développe une compassion encore plus grande pour ses semblables. Lorsque l'on apprend à respecter et à protéger ceux qui ne peuvent pas se défendre, on grandit aussi spirituellement. C'est un entraînement du cœur, une manière de cultiver la tendresse et la bonté qui sont des vertus essentielles dans la foi chrétienne. Ainsi, la façon dont nous traitons les animaux dit beaucoup sur notre relation avec Dieu. Être juste ne se limite pas à prier ou à lire la Bible, c'est aussi agir avec droiture dans tous les aspects de la vie. Si nous croyons que chaque créature est l'œuvre du Créateur,
alors nous ne pouvons pas rester indifférents. Notre responsabilité envers les animaux ne se limite pas aux mots, elle doit se traduire en action. Mais quel est le rôle plus profond des animaux dans le plan divin? Peuvent-ils être des messagers, des protecteurs envoyés par Dieu pour accomplir une mission? La Bible nous donne des indices surprenants. Il est fascinant de voir comment, à travers les Écritures, Dieu utilise les animaux pour transmettre des messages et protéger les hommes. L'un des récits les plus frappants se trouve dans Nombre 22, 21, 33, où un âne sauve son maître, Balaam, d'un ange prêt à l'abattre. Cet épisode est profondément révélateur. Balaam, aveuglé par son ambition, ne voit pas le danger devant lui. Mais son âne, oui. Il tente de le guider, mais l'animal refuse d'avancer, le protégeant malgré son ignorance. Finalement, Dieu ouvre les yeux de Balaam, lui faisant comprendre que c'était grâce à son âne qu'il était encore en vie. Ce passage nous rappelle une vérité essentielle. Dieu peut parler à travers n'importe quelle partie de sa création, y compris les animaux. Nous sommes souvent tellement pris dans nos propres pensées que nous ne percevons pas les signes divins autour de nous. Mais parfois, ces signes prennent la forme d'un chien qui aboie sans raison, d'un oiseau qui se pose au bon moment ou même d'un chat qui insiste pour rester auprès de nous dans une période difficile. Cette idée n'est pas seulement biblique, elle se reflète aussi dans d'innombrables témoignages de la vie moderne. Prenons l'histoire de Hachiko, le chien japonais qui, après la mort de son maître, continua à l'attendre fidèlement à la gare pendant des années. Son attachement a touché le cœur de milliers de personnes et reste un symbole de loyauté. Ne pourrait-on pas voir ici une leçon divine sur la fidélité et l'amour inconditionnel? La Bible nous enseigne que la fidélité est une vertu précieuse, et Jésus-Christ lui-même a comparé la relation entre le berger et ses brebis à l'amour de Dieu pour nous. Jean 10, 14, 15. Un animal peut parfois nous révéler des vérités profondes sans même parler. Il existe aussi des cas où les animaux sont clairement des protecteurs envoyés par Dieu. En Italie, une femme a été sauvée d'un incendie par son chat, qui a sauté sur elle pour la réveiller alors que la maison était en train de brûler. Comment expliquer qu'un simple animal ait cette intuition? Est-ce seulement un hasard? La Bible nous dit que Dieu veille sur ses enfants et peut utiliser différents moyens pour les protéger. Il est donc tout à fait plausible que les animaux soient parfois des agents de la providence divine. On entend souvent parler de chiens qui détectent des crises médicales avant qu'elles ne se produisent ou qui trouvent des personnes disparues en forêt. Ce n'est pas seulement une question de biologie ou d'instinct, c'est aussi une manifestation du souci constant de Dieu pour notre sécurité. Si nous regardons avec attention, nous verrons que les animaux, par leurs actions et leurs comportements, peuvent être des outils dans les mains de Dieu. Parfois, nous traversons des moments de détresse, et soudainement, un animal s'approche de nous avec une douceur et une présence apaisante qui dépasse l'entendement. N'est-ce pas une preuve que nous ne sommes jamais seuls, que Dieu veille sur nous, même à travers ces créatures silencieuses? Dans les psaumes, David évoque à plusieurs reprises la création de Dieu comme un reflet de sa gloire et de son amour pour l'humanité. Psaume 36, 6. Seigneur, tu sauves les hommes et les bêtes. Cela nous montre que tout dans la nature a un but plus grand que ce que nous percevons. Si nous acceptons que Dieu utilise les animaux comme messagers et protecteurs, alors notre perception de leur présence dans notre vie change complètement. Ils ne sont plus juste des compagnons, mais des instruments de sa volonté. Ils nous enseignent des valeurs bibliques sans prononcer un mot, nous rappellent l'amour inconditionnel et, dans certains cas, nous sauvent même de situations dangereuses. En tant que croyants, nous devons apprendre à voir au-delà du visible, à discerner les interventions divines dans les petites choses du quotidien. Et si chaque animal que nous avons croisé avait un rôle précis dans notre parcours spirituel, cette réflexion nous conduit à une question essentielle. Que devons-nous faire en réponse à cet amour et cette protection divine? Aimer les animaux ne se résume pas à un simple attachement émotionnel. C'est une extension de l'amour que Dieu nous enseigne et un reflet de sa justice divine. Tout au long des Écritures, nous voyons que Jésus-Christ nous appelle à
manifester compassion et bonté, non seulement envers nos semblables, mais aussi envers toute la création. Les animaux, bien qu'ils ne parlent pas notre langue, nous enseignent des leçons profondes sur la fidélité, l'humilité et l'amour inconditionnel. Ne sont-ils pas des rappels vivants de la présence et de la sagesse divine? Nous avons vu que dans la Bible, les animaux ne sont jamais de simples figurants. Ils ont un rôle, un message à transmettre, parfois même une mission de protection. En prendre soin, c'est honorer le Créateur qui les a placés sur notre chemin. Mais la vraie question est la suivante. Voyons-nous réellement la valeur des animaux dans notre vie spirituelle? Trop souvent, nous les considérons comme de simples compagnons ou comme des êtres inférieurs, alors que Dieu lui-même veille sur eux. L'histoire de Balaam et de son âne, la fidélité de Hachiko ou encore les animaux qui sauvent des vies, aujourd'hui sont des signes que Dieu agit à travers eux. Si nous ouvrons les yeux spirituellement, nous comprendrons que leur présence à nos côtés n'est jamais un hasard. Chaque animal croisé sur notre route est une opportunité de grandir en amour et en sagesse. La Bible nous enseigne à voir au-delà des apparences, à comprendre que chaque être vivant est une partie du grand dessein divin. Alors, quelle est notre responsabilité en tant que croyants? Nous devons apprendre à respecter et honorer la création de Dieu. Il ne s'agit pas seulement de posséder des animaux, mais de reconnaître en eux une réflexion de l'amour divin. Il y a une justice spirituelle dans la manière dont nous traitons toute forme de vie. Dieu a donné à l'homme un rôle d'intendant, non de destructeur. Le vrai disciple de Christ ne ferme pas les yeux sur la souffrance des autres, y compris celle des animaux. Comment prétendre aimer Dieu tout en ignorant ceux qui dépendent de notre bienveillance? Ce que nous faisons aux plus faibles, nous le faisons aussi à notre Créateur. Prendre soin de la création, c'est honorer Dieu, lui-même. Nous avons parcouru ensemble des vérités profondes et spirituellement enrichissantes. Mais cette réflexion ne s'arrête pas ici. Chacun doit maintenant se poser une question essentielle. Comment puis-je appliquer ces enseignements dans ma propre vie? Peut-être en étant plus attentif à la souffrance animale, en prenant conscience de notre responsabilité, ou simplement en voyant chaque être vivant comme une expression de l'amour divin. Dieu nous enseigne à travers les choses les plus simples. Encore faut-il avoir les yeux ouverts pour le comprendre. Ce message s'adresse à tous ceux qui veulent approfondir leur foi et comprendre le rôle que joue chaque élément de la création dans notre cheminement spirituel. Si ce message vous a touché, ne gardez pas cette réflexion pour vous seul. Partagez ce message, discutez-en avec votre entourage et surtout, appliquez ces vérités dans votre vie quotidienne. Notre foi n'est pas seulement une question de croyance, c'est aussi une manière de vivre qui reflète notre amour pour Dieu et sa création. Que chaque jour soit une occasion de grandir dans la foi et de reconnaître la sagesse infinie du Seigneur dans les moindres détails de l'univers. Aimer les animaux, ce n'est pas juste une question d'affection ou de compagnie. C'est une extension de l'amour divin, un témoignage vivant du plan parfait que Dieu a conçu pour sa création. Tout au long des Écritures, nous avons vu comment Dieu valorise chaque créature, comment il les a intégrées à son dessein et comment, parfois, il les utilise pour enseigner, protéger et guider l'humanité. En prenant soin d'un animal, nous mettons en pratique les principes mêmes de la foi chrétienne: l'amour, la justice, la compassion et le respect. Ce ne sont pas de simples créatures, mais des manifestations de la sagesse divine. Ignorer leur valeur, c'est ignorer une partie du message que Dieu nous a laissé à travers la nature. Chaque personne qui partage sa vie avec un animal a une opportunité unique de grandir spirituellement. Que ce soit un chien fidèle, un chat réconfortant ou un oiseau qui chante le matin, ces compagnons nous rappellent des vérités essentielles. Ils nous apprennent la patience, l'humilité, la gratitude et même la force face à l'épreuve. Pensez à l'impact qu'un simple animal peut avoir sur une personne souffrant de solitude ou de maladie. Dieu place souvent ces êtres à nos côtés pour nous rappeler qu'il est toujours présent. Même dans les moments les plus sombres, un simple regard, un geste ou une présence silencieuse peuvent être le réconfort dont nous avons besoin. Tout ce que nous faisons dans ce monde a un poids spirituel.
si nous sommes appelés à aimer notre prochain, à être bons gestionnaires de ce que Dieu nous confie, alors cela inclut aussi les animaux. La Bible est claire. Le juste prend soin de ses bêtes. Proverbe 12, 10. C'est un reflet direct de notre cœur et de notre foi. Prenons un moment pour nous demander, traitons-nous vraiment les créatures de Dieu avec le respect qu'elles méritent? Si nous voulons marcher dans les pas de Jésus-Christ, alors chaque acte de bienveillance compte, même envers ceux qui ne peuvent pas parler mais qui ressentent tout autant la douleur et l'amour. Avant de conclure, réfléchissons ensemble. Et si chaque animal croisé dans notre vie avait un rôle précis, une mission donnée par Dieu pour nous enseigner quelque chose? Rien n'est hasard, tout a un but. Si ce message vous a touché, prenez un moment pour penser à votre propre expérience. Y a-t-il eu un moment où un animal vous a réconforté, protégé ou même enseigné une leçon précieuse sur la foi et l'amour? Partagez votre histoire dans les commentaires, elle pourrait inspirer quelqu'un d'autre. Et surtout, ne partez pas encore. Une autre vidéo vous attend, et croyez-moi, elle va encore plus profondément dans les mystères de la foi. Cliquez dès maintenant et continuez ce voyage spirituel avec nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Après avoir découvert tout cela, voyez-vous désormais les animaux sous un nouvel angle? Comprenez-vous mieux leur rôle dans le plan divin et la responsabilité que nous avons envers eux? La Bible est claire. Dieu accorde une grande importance aux créatures qu'il a créées, et notre façon de les traiter reflète notre propre foi. Peut-être que ce message a résonné en vous d'une manière que vous ne vous attendiez pas. Et vous, avez-vous déjà vécu une expérience où un animal a eu un impact profond sur votre vie? Avez-vous ressenti que Dieu vous envoyait un message à travers eux? Partagez votre témoignage dans les commentaires. Vos histoires peuvent inspirer et fortifier la foi de nombreuses personnes. Ne partez pas encore. Une autre vidéo essentielle vous attend, et elle pourrait bien approfondir encore plus votre compréhension de la foi. Cliquez maintenant et poursuivez ce voyage spirituel avec nous. Que Dieu vous bénisse abondamment, et on se retrouve dans la prochaine vidéo. C'était Marco, à très bientôt.